On parle tous d'avenir. Je vais faire ci, je vais faire ça. Mais la vérité, c'est qu'on contrôle pas grand-chose dans la vie. Dans l'épisode 1, je te confiais mon plus gros secret, celui d'être atteinte d'une sclérose en plaques. Une épreuve extrêmement douloureuse qui a impacté toutes les décisions de ma vie, mais je t'ai aussi dit que derrière chaque épreuve se cachaient des cadeaux inestimables. Alors voici mon histoire. Les 2 premières années après le diagnostic, j'ai décidé de plonger en moi pour comprendre ce qui m'arrivait. Et surtout comprendre pourquoi ça m'arrivait. À 25 ans, j'ai compris que j'étais pas invincible et que sans la santé, on n'avait rien. Et surtout, que je ne suis qu'une étoile dans une galaxie. À ce moment-là, j'ai mis fin à beaucoup de choses qui ne faisaient plus sens pour moi. C'est comme si je devais quitter les ambitions de la personne que j'étais, mais celle que j'étais avant d'être malade. Alors, j'ai quitté mon CDI pour lequel j'ai fourni énormément d'efforts et qui me promettait une carrière dont je rêvais. J'ai quitté mon appartement pour vivre de façon minimaliste alors que ça me ressemblait pas du tout. Et j'ai mis fin à des relations amicales avec lesquelles j'étais plus en phase. Puis j'ai commencé mon voyage en solo. J'ai navigué entre la natation, la méditation, le yoga, la lecture, le développement personnel, les balades en forêt. Ensuite, j'ai découvert la médiumnité, le tarot. En bref, il était temps de dire au revoir à l'ancienne version de moi et ses anciennes ambitions pour écrire un nouveau chapitre dans ma vie. Je me suis connectée à la nature, j'ai pris le temps d'observer les paysages, les animaux, j'ai pris le temps de vivre, d'apprécier l'instant. Tout ça pour entendre de plus en plus la petite voix qui était à l'intérieur et surtout sécher mes larmes. Je me suis rendu compte que je parlais très souvent de réussir. Réussir ma vie. Cette grande question. Ce mot qu'on a tous à la bouche. Et un jour, ma psychologue m'a demandé ce qu'était réussir. J'ai pas su lui répondre. J'avais pas la réponse à la question. Alors, j'ai pris le temps et j'ai dû me poser la question de ce qu'était réussir pour moi. C'est quoi la réussite? C'est quoi réussir? Et je t'avoue que j'ai mis plusieurs mois pour poser les premiers mots. Ce qui était sûr, c'est qu'à ce moment-là, j'avais plus envie de baser mes objectifs de vie sur comment devenir riche, comment faire de l'argent, comment monter un business en 5 étapes, mais plutôt sur comment je pouvais être heureuse. Comment je pouvais faire pour vivre avec ce qui m'était arrivé et que je n'avais pas choisi. Comment je pouvais faire pour être en paix avec moi-même et continuer d'avancer tout en étant confiante. Et surtout, je me suis dit, mais en fait, qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard maintenant? Qu'est-ce qui me rendrait heureuse? Quels sont mes centres d'intérêt? Et surtout, quelles sont les choses dont je rêve, mais que je n'ai pas encore réalisées et que je n'ose pas réaliser? Alors je me suis laissée guider par mon intuition, par les événements qui se présentaient à moi, par les rencontres que je pouvais faire au hasard. Et ça a fonctionné. Le temps est passé, mes larmes se sont faites plus rares, et j'ai commencé à apprécier chaque jour qui s'offrait à moi sans trop me poser de questions. Puis un jour, des opportunités ont commencé à arriver à moi sans que je fasse quoi que ce soit. À ce moment-là, une nouvelle version de moi était en train d'éclore. Des aspects de ma personne que j'avais mis de côté, mais peut-être aussi que je n'avais pas soupçonné. Et c'est là que j'ai compris ce qu'était réussir. Réussir, c'est se laisser la chance de pouvoir être qui on est vraiment, de pouvoir expérimenter la vie comme on l'entend. Et ça, on ne l'apprend nulle part, sauf à l'école de la vie. Réussir est sur toutes les lèvres, mais personne n'en saisit vraiment le sens. Réussir, c'est comme la religion et la politique, c'est personnel et intime. Réussir est souvent associé à l'argent, aux possessions matérielles, au pouvoir. Mais quand un lit d'hôpital nous attend, les potes à qui tu payes des verres ou ton business ne seront pas là pour guérir ton cœur. Au final, il m'aura fallu 6 ans pour me rendre compte que réussir, c'est avant tout rester en vie et apte à poursuivre ses rêves. Le reste, c'est totalement éphémère. Et même si je n'étais plus en phase avec les biens matériels et que j'avais accepté de vivre avec peu de choses, c'est ce qui m'a permis de grandir, de mûrir et au final de réussir des ambitions que je n'aurais pas cru possible parce que j'étais malade. La vie est un cercle vertueux et j'aurais appris dans mon voyage que c'est en laissant partir ce à quoi on tenait qu'il nous revient au centuple et qu'il est plus facile d'arriver à bon port tout en restant léger. 3 ans après le diagnostic de la sclérose en plaques, les bénédictions sont arrivées. J'ai quitté ma ville natale seule pour une ville inconnue. À peine arrivée, je lance mon business en freelance et je deviens actrice publicitaire. Je fais un bref passage en école de communication privée. Je quitte cette école, je deviens banquière. Je suis mieux soignée par mon hôpital d'accueil. On soigne mes douleurs chroniques et ma dépression. Et je rencontre mon chéri. Alors si je devais revivre ces 6 dernières années, je ne changerais absolument rien. Et je repasserais volontiers par les moments les plus difficiles, car c'est ces moments-là qui m'ont permis de me
forgés et qui m'ont apporté le plus de bénédictions. Et pour cela, j'en serai éternellement reconnaissante. La morale de cette histoire, c'est que la vie est un cycle et que rien n'est permanent. Chaque jour est une histoire à écrire ou à raconter. Hier n'est plus et demain n'est pas encore. Je te souhaite de trouver ce qui te rend heureux ou heureuse, mais surtout, n'oublie pas, c'est toi qui crée ton bonheur et ta vie, et ça se passe à chaque instant. Si je devais te donner une recette miracle pour cela, c'est d'avoir un soupçon de rêve, un minimum d'espoir et une grosse dose de foi en toi et en la vie. Prends soin de toi, à très vite.